aussi de la chance d'être approché des fois par des gens dans la rue qui me connaissent de soirée et tout. Je te jure, hein, c'est vrai, ça m'est arrivé même dans le train. J'avais ouvert mon laptop et sur mon laptop, il y a mon blaze marqué en gros, tu vois, le truc de Ego Trip, tu vois. Et il y avait un petit gars assis en face de moi qui, tu vois, il me regarde, je comprends pas. Je suis le mec, toi, je suis bizarre, tu vois. Le mec est chelou, quoi. Et en fait, non, il me dit, ouais, en fait, au moment de descendre, lui, il descendait la gare avant de la mienne, tu vois. Je me rappelle, j'allais à Bordeaux, il descendait avant, il me disait, ouais, au fait, j'écoute tes mix très souvent, bravo, Babaflex, ça fait plaisir et tout. Je pensais pas te rencontrer un jour comme ça dans le train, c'est cool. Je dis, ah ouais, mais merci. Si j'avais su, on serait parlé plus tôt, tu vois. Et ça, c'est les moments que j'apprécie, tu vois. Moi, je suis dans une espèce d'entre-deux où j'arrive à m'en sortir, mais il n'y a pas que l'argent qui te tient, quoi. Il y a aussi le fait, là, quand tu rentres chez toi, t'es content. C'est ça qui donne la force de continuer, en fait. Tu te dis, ouais, tout ce que tu fais, c'est pas pour rien. Alors moi c'est Babaflex, Sofiane de mon prénom, je suis DJ depuis à peu près maintenant une quinzaine d'années. Je suis aussi co-responsable de shop Opus qui s'appelle La Tranchée Militaire. Je les ai rejoints maintenant depuis 4 mois et demi. Voilà, je fais ça en plus de mon activité de DJ, parce qu'à la base j'étais aussi dans le textile professionnellement. J'ai commencé à toucher les platines chez un pote dans les années 90 qui s'appelait DJ Merlin, qui appartenait à un groupe qui s'appelait La Case Nègre. J'ai un peu touché à toutes les disciplines dans le hip-hop, hein. Je fais un peu de danse. Je me suis essayé au beatbox, plein de trucs comme ça, et puis ce qui m'a plus attiré c'était les platines et voilà, j'ai commencé vraiment à toucher les platines chez lui, puis ça m'a vraiment donné envie d'acheter des platines moi-même. En parallèle j'ai acheté beaucoup de vinyles, j'ai commencé timidement à fin 90, début des années 2000 à aller dans des soirées, à attaquer des warm-up comme ça, dans des trucs confidentiels, anniversaires, soirées, tout ça, et puis je me suis pris au jeu vraiment. On sortait pas mal, on rencontrait plein de gens, je connaissais plein d'artistes et après la sauce elle a pris, tu vois. Voilà, 2003-2004, il y a un ami qui s'appelle Off Mike qui est venu me voir au magasin parce que je tenais un bouclard qui s'appelait Triad, une marque de streetwear française. Il est venu me voir pour me proposer de rejoindre un crew qui s'appelle Jazzific. Donc ensuite on a monté une équipe où il y avait photographe, beatmaker, DJ, MC. Et ça a pris comme ça, quoi. C'est devenu un métier quand j'ai quitté l'univers du streetwear fin 2008-2009. Je me suis dit, bah, let's go, je me mets à mon compte. C'était au début de tout ce qui est auto-entrepreneur, tout ça, et je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion, je tente ma chance. J'ai fait un peu de radio entre les deux. Je commençais à avoir une petite notoriété sur Paris. On m'appelait pour pas mal de soirées, j'avais des résidences, notamment avec le Bizart. Et ça m'a permis de basculer justement dans le régime d'indépendant, tu vois, et de me dire, bah voilà, je peux tenir le coup comme ça. Bah, du coup, bah, j'ai persévéré là-dedans. Ma femme à l'époque, elle me disait, bah écoute, ouais, tente ta chance et essaie d'avoir de plus gros événements. Et ça l'a fait, quoi, en fait. C'est surtout la passion qui te fait tenir parce que c'est un métier que j'adore. Pour moi, c'est pas aller au travail, quoi. Tu mixes, tu fais danser les gens. Où j'ai mixé à l'Élysée-Montmartre pour Pete Rock par exemple, Black Milk. J'ai mixé avec Pete Rock, tu vois. Pour nous c'est une légende de ma génération, tu vois. J'ai mixé avec des mecs comme Static Selecta, Prince Paul un jour, un ancien producteur de la Soul, j'ai mixé avec lui sur les Champs-Élysées, tu vois, c'était improbable. Des trucs, waouh. Ça c'est des bons moments ça. Ça m'a permis aussi de voyager, tu vois. J'ai découvert l'Islande grâce à ça, j'ai découvert le Danemark, j'ai découvert tout un tas de pays. Je suis allé en Thaïlande, j'ai mixé en Islande, à côté ils tournaient Game of Thrones, tu vois. Tu vois là je reviens du Liban, j'ai fait tout un tas de spots comme ça incroyables. C'est pas le fait que de mixer, c'est aussi de rencontrer des gens, les connexions c'est fantastique quoi. Je fais un métier que tout le monde aimerait faire, enfin dans mon entourage moi, ils ont un peu d'admiration par rapport à ça. Moi le peu de DJ que je connais où on est dans ce statut-là d'indépendant, je me dis quand même on a de la chance. Jusqu'à maintenant, je me plains pas. Il y a eu des hauts et des bas, comme pour toute carrière d'auto-entrepreneur. On connaît les galères des indépendants. En plus, tu sais, DJ, c'est pas un truc qui est toujours pris au sérieux. Donc c'est un peu compliqué. Déjà quand tu as affaire aux orgas et tout ça. Et puis c'est aussi compliqué dans la vie sociale parce que quand tu dis que tu es DJ, les gens ils pensent que tu gagnes pas ta vie en fait. Et en fait si, tu peux. Voilà, j'ai persévéré là-dedans pendant quasiment jusqu'à là, depuis que j'ai rejoint la tranchée militaire, je suis DJ professionnel en fait. Moi je suis quelqu'un qui est très anxieux quand je prends des platines, même si ça se voit pas toujours. Je me mets une pression énorme pour pas que la soirée soit ratée. Quand le DJ est bon, c'est cool et t'es félicité, mais quand le DJ est pété, ça tout le monde se rappelle et ça rappelle très longtemps. J'ai foiré très peu de soirées, heureusement. Je touche du bois, tu vois, il y en a un peu là. Mais ma motivation, elle est encore là, quoi.
Après, ouais, je te dis, les difficultés, ouais, il y en a tout un tas. Hein. Celles que je rencontre le plus, c'est les problèmes de matériel. T'as des endroits où les mecs sont ultra carrés et t'arrives, le matos est prêt, t'es même payé en avance, tout est bien. T'arrives, tu bosses dans des bonnes conditions, puis t'as des moments où t'arrives et voilà. À la limite, c'est secondaire parce que t'arrives toujours à te débrouiller et à faire en sorte que la soirée se passe. Le gros problème que je peux rencontrer, moi, qui n'est pas vraiment un problème matériel ou truc, c'est peut-être le problème de reconnaissance parce que t'as des fois où tu bosses avec des gens pour qui tu donnes beaucoup et à la finale. Les choses sont pas, t'es pas rétribué à ta juste valeur. J'ai pas vraiment de quoi me plaindre parce que sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Quand il n'y a pas d'ambiance quelque part, tu le sais, tu le vois tout de suite. Et quand il y a un DJ qui met le bon son et qui assure, la valeur ajoutée elle est directe. Déjà en termes de chiffre d'affaires pour le mec qui t'a booké ou pour l'organisation qui t'a booké, on voit très bien comment ça se passe. Puis tu fidélises des gens. Et fidéliser des gens en 2019, bah, c'est de l'argent, hein, on le sait. Et nous on sert à ça quoi. Indépendamment de l'ambiance de la soirée, on sert en fait à ce qu'une entreprise continue, avec de plus en plus d'événements. C'est aussi ça le métier de DJ quoi. C'est beaucoup de relationnel. Après, les soirées qu'on fait nous, t'as DJ Jim qui fait beaucoup de prospection pour nous trouver des endroits, des salles où mixer ou faire nos soirées. C'est ce qui fait que tu as des plans, c'est ce qui fait que tu mixes un peu partout, c'est ce qui fait que ta notoriété a grandi et puis voilà quoi. T'en as qui se débrouillent très très bien et qui vont mixer très vite à l'étranger. Si je dois avoir un objectif dans ce métier-là, justement, c'est de me dire en tant que travailleur indépendant, c'est déjà de bien gagner ma life là-dedans, parce que c'est quand même aussi pour ça qu'on le fait. Et peut-être aussi un petit côté militant, faire comprendre aux gens que DJ c'est pas le guignol du coin qui vient avec ses clés USB et qui met de la musique et qui lève les bras en l'air et puis non c'est pas ça, c'est un travail en amont, travailler tes playlists, écouter beaucoup de musique, te prendre la tête dans des moments même incroyables, par exemple en pleine nuit tu te réveilles, putain cet enchaînement il est bien. Tu vois, tu penses à deux sons, je te jure ça m'arrive, hein, sous la douche ou des conneries comme ça, tu vois, quand tu te brosses les dents, tiens, tu te dis, t'entends un son à la radio, tu te dis ah tiens ça je le mettrais bien avec ça. C'est ton cerveau travaille tout le temps en fonction de ton taf en fait. L'objectif c'est ça, c'est de s'améliorer, c'est de devenir meilleur. C'est voilà, c'est des objectifs en fait qui sont pas vraiment des objectifs parce que c'est quelque chose qui doit être naturel dans ce que tu fais. Parce qu'on était au début de quelque chose, une espèce de sauce comme ça qui normalement techniquement sur le papier ça pouvait pas prendre. Et en fait on a réussi à imposer un truc, on était beaucoup dans le son Détroit, Philadelphie, on était dans ces vibes là tu vois. Donc on a réussi à porter ça, déjà ça c'est des moments que j'oublierai jamais. Les soirées Lopadam aussi. Et puis à travers tout ça c'est quand d'autres organisateurs t'appellent, par exemple Free Your Funk avec qui je travaille régulièrement. J'ai fait des premières parties, j'oublierai jamais quoi. Et des trucs, par exemple la première partie de Busta Rhymes, j'avais été appelé à l'époque au Bataclan. Ça c'est un moment ouf tu vois. Je prends le truc à chaque fois comme si c'était un renouvellement, c'est nouveau, c'est cool. On m'appelle, je profite de ça, je me dis un jour ça va s'arrêter. Je m'étais pas vraiment fixé d'objectif pour me dire tiens, quand j'aurai 40 balais, je serai tel type de DJ. Et puis à 50 ans, je vais peut-être freiner et puis faire tout type d'événements, je sais pas, je m'en fous. Tant que j'ai la force de le faire, je le fais. On me dit souvent, moi, toi, ta force, c'est indépendamment de la soirée, c'est ton relationnel. À 99%, j'attire les bonnes personnes, tu vois. C'est ce qui me pousse à continuer, moi, parce que quasiment toutes les personnes que je rencontre dans ce boulot-là, tu vois, c'est vraiment du bonheur, quoi. Et en plus, c'est des gens qui te recommandent à d'autres personnes et ils font limite le travail à ta place et c'est une bénédiction, tu vois. Tu te dis, franchement, ouais, c'est cool. Puis je fédère aussi beaucoup de gens que j'arrive à ramener ici, dans le magasin, que tu rencontres après, plus tard, avec qui tu discutes, ça c'est cool, ça me plaît. Moi c'est ces vibes là qui m'intéressent. Je te dis honnêtement, dans notre créneau musical, j'en connais très peu qui gagnent vraiment bien leur vie avec ça. On les connaît, hein, c'est les grands noms du DJing hip-hop français. Moi ce que j'essaie d'apporter après c'est un peu prétentieux de dire un moment inoubliable, tu vois, mais c'est un peu ça en fait. Tout DJ qui passe derrière les platines, normalement s'il est normalement constitué, c'est ce qu'il veut apporter quoi. Chacun dans son style, tu vois. Si je donne un conseil aux DJ qui débutent, homme ou femme, tu vois, c'est le faire pour les bonnes raisons. Le fais pas pour avoir des followers sur Instagram. Ça a marché un temps, mais tout ça c'est de la branlette. Fais-le parce que tu as envie de le faire, t'aimes la musique. Le fais pas parce que c'est la vibe du moment, parce que c'est bien d'être DJ ou tu vois. Et puis de toute façon, il y a un juge que tu peux pas bluffer, c'est les gens qui dansent devant toi. Si ça danse pas, c'est que t'es mauvais. Ou alors il pleut, ou je sais pas, il se passe un truc, tu vois. Mais si ça danse, c'est que t'es bon. Et si t'es bon, bah tu continues et let's go quoi. T'as deux écoles, hein. T'as ceux qui préparent leur set, qui savent très bien devant quel type de gens ils vont mixer. Moi, je pars du principe que c'est tout le temps aléatoire, jamais deux fois les mêmes personnes devant toi. Avec l'expérience, t'arrives un peu à capter la vibe des gens. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire la soir? Est-ce que je pars plus dans un truc R&B, je pars plus en dancehall direct, je mets du peura pour tu vois, les rough niggas, tu vois. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Comment je vais intervenir dans cette soirée-là? Qu'est-ce que je vais apporter? Ça se passe en 10 secondes, de toute façon, t'es dans les platines, et puis tu te jettes à l'eau, quoi. T'arrives dans des endroits où tu te dis ah c'est pas gagné d'avance là tu vois et en fait la soirée elle est dingue.
Toi là, je suis déguisé en marin. Moi, j'adore ces conneries, quoi. J'adore ces conneries. Hein. Je sais pas conduire un bateau, mais j'en ai rien à foutre. C'est le style, tu vois.